Que les astres vous soient favorables. Semaine du 6 mai 2019. Allons-y tout de suite avec les béliers, taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, véritablement, vous n'aurez pas la langue dans votre poche cette semaine. Oh non, non, non. Et d'autant... Même que... un peu provocateur de temps en temps. C'est ce que j'allais dire. Ou alors, vous allez avoir quelques argumentations assez corsées à exprimer dans une situation ou une autre. Et ce, peut-être même à quelques reprises en plus. Oui. Le pire, c'est rencontrer un Gémeaux puis faire une petite guerre qui dure une semaine. Oui. Mais en même temps, vous ne prendrez pas au sérieux, au fond, là, ça. C'est une partie qu'on se joue, une partie verbale. Bon, ça peut être déplaisant à certains moments, mais à la fin de la partie, il n'y a personne qui s'en veut. En tant que bélier, évidemment, vous êtes un petit peu plus spontané, vous êtes un peu prompt par moment. Voilà. Et la vie va vous demander peut-être d'apprendre à être un petit peu plus réservé dans certaines situations pour éviter une escalade de la tension verbale cette semaine. D'autant plus, surtout si ça va être l'amoureux, l'amoureuse, ou encore même avec quelqu'un qui serait Gémeaux. C'est là que les tensions se... C'est pire, ça. Oui, mais en même temps, avec le partenaire, puisqu'il y a un alignement avec Vénus et Mars dans le ciel, pourrait amener certaines tensions sous cet angle-là. Parlez-vous de voyage, parlez-vous de vos ambitions entre vous. Et les choses devraient être beaucoup plus cordiales, plaisantes et amusantes. D'ailleurs, pourriez même avoir tendance à rester à la maison par la suite cette semaine et à aspirer également à peut-être même à déménager prochainement. Sur un plan professionnel, évidemment, la situation est peut-être assez particulière où, justement, il faudra peut-être jouer du coude avec certains clients dans certaines négociations pour réussir à obtenir gain de cause. Et le bélier est fort habile dans ça. Ouais. Alors, allons-y avec les taureaux maintenant. De votre côté, c'est tout à fait la situation où il pourrait y avoir des dépenses absolument imprévues. Une situation qui vous fait sortir de votre zone de confort, en quelque sorte. Surtout si vous avez été inondé. Oui, on vous le souhaite pas, mais une chose est sûre, la situation semble peut amener des dépenses totalement excessives, imprévues, et ça pourrait vous amener à vous sentir même assez mal face à cette réalité-là. Le taureau aime bien qu'on lui doive de l'argent. Mais lui, il n'aime pas ça, devoir de l'argent. Exactement. Et effectivement, je vous dirais, il est possible aussi que cet argent puisse vous revenir indirectement. Et c'est là qu'il faut apprendre à faire confiance en la vie. En étant né taureau, vous êtes né pour l'abondance. Évidemment, ce n'est pas tous les taureaux qui y ont accès, mais une chose est sûre, vous pouvez y toucher, là. Mais ce qu'il y a de bien avec un taureau, c'est que, bon, peut-être qu'il gagne moyennement son argent, il n'aime pas tant que ça, mais il sait s'organiser avec ce qu'il a. Et tout à fait. C'est vraiment particulier, il va s'adapter à la situation. Exact. Puis tu vas toujours avoir l'impression qu'il vit dans l'abondance. Exact. C'est ce que vous avez comme opportunité cette semaine, que malgré les différentes dépenses, vous pourriez effectivement faire croître votre porte-monnaie un peu comme par magie. Allons-y avec les Gémeaux maintenant. Pour vous, effectivement, Mars dans votre signe. Et Jupiter en face. Oui, puis signe de la communication. Alors, il est évident que vous êtes peut-être assez irritable et que c'est principalement verbalement que vous allez exprimer votre irritation. Et puis, il ne faudrait surtout pas prendre une décision qui aurait de lourdes conséquences. Parce que c'est pas le temps de décider spontanément.
Ouais, qu'on va changer sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre. En fait, la vie pourrait vous demander d'être un peu plus diplomate cette semaine, d'apprendre la diplomatie parce que les circonstances font en sorte que ce n'est pas une situation où la diplomatie, justement, devrait régner. Alors, à vous d'apprendre à trouver l'harmonie dans des situations plus chaotiques. Et ça, ben, si vous réussissez cela, c'est un exploit exceptionnel qui vous fera agrandir votre cercle social, votre réseau de contacts au travail et même, si vous êtes célibataire, vous pourriez même découvrir l'âme sœur en réalisant que la possibilité d'être plus diplomate. Eh oui. Et il ne faudra pas révéler les secrets qu'on vous confie, puis vous en servir pour jouer avec les émotions de quelqu'un, peut-être. Alors, il ne faut pas faire ça. Gardez les secrets qu'on vous a confiés pour vous. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 6 mai 2019. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Alors, pour ce qui est des cancers, ce sera un début de semaine où vous serez peut-être soumis à la confusion la plus totale. Ce ne serait pas surprenant, par exemple, qu'au bureau, vous vous retrouviez avec une foule d'urgences à faire. Tout était dû pour hier. Oui, c'est ça. Et c'est ça exactement. Et là, vous ne saurez peut-être plus où donner de la tête. Vous allez patiner dans tous les sens à la fois, tourner en rond par moment et même devoir faire des 180 dans certaines décisions. Bref, il est possible également que les directives ne soient pas du tout claires et que vous ayez à recommencer en plus un travail que vous aviez même presque terminé. On va vous mettre un problème dans les mains. Ouais. Et le pire, c'est que vous allez devoir le régler parce que celui qui vous a donné le problème, c'est absent, il est parti, il n'est pas là. Effectivement, vous pourriez vous... C'est à vous de régler, de trouver une solution à la situation qui est chaotique un peu. Tout à fait. En fait, effectivement, un peu de solitude est au rendez-vous. Alors, même sentimentalement, c'est une situation qui est un peu, par moments, problématique où vous attendiez après l'être aimé et ça impose un peu de confusion entre vous et par le fait même de l'irritation. Oui, on va revenir beaucoup avec le mot irritant cette semaine puisque la Lune va croiser Mars probablement autour de mardi. Là, mais ça se fera sentir une bonne partie de la semaine. Oui, c'est ça. Et donc, pour vous, les cancers, c'est donc d'apprendre à devoir lâcher prise plutôt que de mordre continuellement dans cette situation. Et d'ailleurs, votre conjoint en serait la première victime. Et votre problème, quand vous ne voulez pas lâcher prise, c'est un mal d'estomac. Vous pouvez perdre l'appétit ou trop manger. Alors, choisissez donc la moyenne de tout.
Pour ce qui est des lions, si on reprend le concept de l'irritation, pour vous, ça devrait être probablement le moins pire irritant puisque c'est la vie sociale qui est peut-être un petit peu plus malmenée. Alors, dans ce temps-là, revenez à la maison, restez chez vous, barricadez-vous s'il le faut, communiquez avec plus personne, soyez avec vous-même et tout va bien aller. Il y a de côté chance là, qui passe. Disons qu'on a la bonne réaction. Oui. À l'action qui nous est demandée, on a la bonne réaction. On bouge pas ou on bouge lentement? En fait, vous pourriez vous retrouver en charge d'un événement qui rassemble pas mal de monde et ça, ben, ça tire du jus, ça vous épuise en quelque sorte et il faudra tout simplement apprendre à vous isoler par la suite justement pour récupérer pleinement et retrouver toute votre force et votre vitalité. Il faut laisser ça aux Gémeaux ramasser le monde. Oui. Et le lion, après, peut leur parler. Ouais. Sentimentalement, évidemment, une belle semaine pour les célibataires, puisque les rencontres peuvent être assez nombreuses, surtout si justement vous organisez un gros événement qui a beaucoup de monde autour de vous. Ben, c'est dans ce genre de contexte qu'une rencontre absolument fabuleuse peut s'effectuer. Par contre, si vous êtes en couple, peut-être que de la jalousie pourrait se manifester, du moins un peu d'insécurité et d'inquiétude si l'un ou l'autre des partenaires est continuellement entouré de gens du sexe opposé. Alors, ça commence comme les planètes sont en signe masculin. Ouais. Alors, disons que les hommes, on va courir après les hommes. Et voilà. Alors, faites pas de peine à madame. Allons-y maintenant avec les vierges. De votre côté, il y a comme beaucoup de responsabilités entre les mains. C'est comme si tout était dû pour hier, ou alors vous êtes dans une série de retards accumulés qu'il faudra absolument surmonter cette semaine. Donc, comment vous y parvenez? En ayant un plan de match, dans le fond, dès le début de la semaine. Qui va vous donner l'intuition de... Oui, ouvrez votre agenda, là, puis dites, OK, aujourd'hui, c'est ça, ça, ça et ça. Demain, voici tel dossier, et ainsi, vous arriverez à la fin de la semaine en pouvant vous dire, mission accomplie, c'est réussi, vous avez complété tout ce que vous aviez à compléter. Sur un plan plus sentimental, je dirais qu'il faudra penser beaucoup à son chez-soi. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets par rapport à la maison et ou à la famille à anticiper, à envisager? Oui, parce qu'il n'est pas très souvent là. Hein? Entre autres, c'est ça. La Vierge est absente. Exactement. Alors, ce sera donc important de prendre en considération toute la question du chez-soi, surtout s'il y a des projets importants tels que l'achat d'une maison ou même vendre la maison. Il faudra vraiment être au même diapason, tous les deux, pour réussir à avoir, dans le fond, les mêmes objectifs. Là. À combien on vend? Est-ce que si l'un et l'autre n'est pas ensemble pour négocier? Bref, vous devez vous structurer et savoir où vous en allez, même dans votre vie de couple, tout comme dans votre vie professionnelle et personnelle. Malgré son travail, son gros travail, parce qu'une vierge, ça travaille, eh bien, si elle a un enfant adolescent, eh bien, en tant que parent, il faut qu'elle soit présente, la vierge, parce que sinon, ça risque de créer ce qu'on appelle un conflit, une mésentente. On va tout faire pour être désagréable avec vous, quoi. Hein? Ben, par définition, c'est ça, un adolescent, de toute façon. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables.
Semaine du 6 mai 2019. Allons-y avec les balances, scorpions et sagittaires. Alors, pour ce qui est des balances, vous êtes dans une excellente période de chance et il faudra absolument en profiter. Mais c'est une chance que vous devez vous créer. Puisque Jupiter sera tout de même à l'opposé de la Lune en début de semaine, représentant donc une possibilité de décrocher quelque chose de fort intéressant. Mais il faut que vous créez votre chance. Vous ne pouvez pas l'attendre les bras croisés. Alors, il suffit de faire un pas. Tout à fait. Et le reste va suivre parce que vous êtes un être plaisant, agréable. Quand vous avez un dossier, il est prêt, il est parfait. Et il faut avancer. Exact. On court pas, on marche. D'ailleurs, si vous participez moindrement à une forme de compétition, que ce soit intellectuelle ou sportive, vous avez toutes les chances de votre côté pour remporter les honneurs. Alors, profitez-en. Et comme on dit, c'est en faisant les efforts que vous gagnez tout. Vous raflez, dans le fond, toutes les médailles. Sur un plan plus sentimental, il faudrait tout simplement peut-être se prévoir un voyage pour éviter d'avoir le moindre frustration entre vous. Devoir aller dormir sur le divan, par exemple. Il y a des femmes aussi qui vont dormir sur les divans. Mais bref, donnez-vous comme objectif un voyage ou une escapade romantique. Planifiez-vous quelque chose de rapidement, là. Une petite vacance pour quelques jours de vacances pour vous faire plaisir. Et oui, sortez votre aspect, là, votre côté romantique. Oui. C'est comme ça que vous avez eu votre amoureux. Continuez. Allons-y avec les scorpions. Pour vous, il y a de l'émotion dans l'air. Il y a de la contrariété également. Disons qu'il est facile à contrarier. Ah oui, cette semaine, tout à fait. Et les répliques sont cinglantes. Oui, exactement. Alors, il est pire qu'un Gémeaux. Le moindrement que vous vous situez... En fait, je dirais que c'est aussi en lien avec l'argent. Une fois, si vous avez l'impression de ne pas avoir, dans le fond, votre dû, vous achetez un produit que vous ne trouvez pas à la hauteur du montant que vous avez payé, la colère pourrait effectivement vous monter jusqu'au nez. Et donc, vous exprimer avec effectivement beaucoup de rancœur, rancune. Et on le sait, un scorpion n'oublie jamais. Hein? Non, alors, jamais. La vengeance sera terrible. Comme terrible vengeance, il tourne le dos et plus jamais entre autres, il aura affaire à cette personne-là. Entre autres, mais en même temps, vous avez aussi toute l'opportunité d'aller même chercher des gains substantiels. Si jamais vous n'êtes pas satisfait d'un service, d'un produit ou quelque chose comme ça, vous n'avez qu'à vous plaindre comme vous le faites avec vigueur et la compagnie va vous rembourser, va vous dédommager. Oui, la compagnie va avoir peur de lui. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est comme l'histoire du sac de chips qui n'était pas tout à fait frais. La personne s'est plainte et a eu le droit à des chips pendant une année complète. Alors, vous pouvez vous permettre ce genre de largesse de la part de certaines grandes compagnies qui ne veulent pas perdre leur réputation et vous allez avoir très certainement les mots assez précis pour justement ceux-ci. Peut-être qu'il faut un avocat pour ça? Pas nécessairement. Là, je pense que simplement votre poigne pourrait faire suffisamment peur cette semaine. Une poigne au civil, ça peut être payant, par exemple. Allons-y tout de suite avec les Sagittaires maintenant. Cette position inspire très certainement la vie sentimentale au départ, là, où il y a peut-être un peu de confusion. Sagittaire, vous êtes fondamentalement un passionné, un aventurier. La vie ne peut qu'être une nouvelle aventure chaque jour. Sinon, évidemment, vous sentez la lourdeur du quotidien vous envahir et vous n'êtes pas la personne la plus agréable dans ce temps-là, surtout avec ceux qui partagent votre vie. Alors, ça serait donc important de découvrir quelles sont vos passions. Qu'est-ce qui vous anime fondamentalement, là? C'est bien important parce que sinon, là, dans une vie de couple, par exemple, le Sagittaire qui n'a pas une passion autre que sa famille, son conjoint, il peut bien se trouver un autre amoureux, hein? C'est effectivement un certain danger, oui. Oui, parce qu'il va rechercher encore une espèce de certitude d'amour. Mais ça n'existe même pas, une certitude d'amour. Je ne sais même pas s'ils ont écrit ça dans un dictionnaire.
Pour ce qui est du travail, ce sera beaucoup de négociations un peu plus ardues. Il y a de bonnes chances qu'on revienne sur des contrats, qu'on vous demande de changer telle ou telle clause, qu'un client n'est peut-être pas d'accord avec la politique de remboursement. Bref, ce genre de petits détails-là va peut-être vous irriter passablement une bonne partie de la semaine, mais il faudra tout simplement laisser toute cette situation vous couler comme l'eau sur le dos d'un canard. Autrement, vous allez vous sentir beaucoup trop impliqué et envahi émotionnellement par ces histoires qui ne vous concernent peut-être même pas tout à fait en plus. Mais si un Sagittaire, par exemple, a un poste très haut placé dans la hiérarchie et même dans la politique, même à l'ONU, par exemple, ben, il va se retrouver avec des super gros problèmes. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est la clé d'Hermès. Et en fait, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il risque d'y avoir des gros conflits dans notre monde. Il y en a déjà. Et le Sagittaire va intervenir de façon à être écouté. Si, par exemple, il est à l'ONU, là, je mets ça au plus gros, là, mais ça peut être dans le plus petit aussi. Ça peut se passer dans une école, désamorcer une chicane, là. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Et le Sagittaire va désamorcer la chicane. Il est capable. Et voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 6 mai 2019. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Pour ce qui est des Capricornes, ce sera véritablement un début de semaine hyper occupé. De nombreux petits détails viennent vous déranger. Bref, ça prend un temps fou à développer, à comprendre, à démystifier. Surtout si vous êtes du genre un peu plus technicien, là, ben, vous allez vous retrouver avec des vis en trop, là. C'est comme compliqué. Un peu nerveux cette semaine. Oui, la machine ne fonctionne pas comme elle le devrait, d'une certaine façon. C'est possible qu'il y ait des raisons, des bonnes raisons pour être nerveux. Bon, par exemple, un Capricorne qui a des parents âgés, très âgés, là, ben, la Lune est dans son 8e signe, ce qui fait que dans la famille, ben, peut-être qu'il va falloir... 6e signe, le symbole de la maladie. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui va être malade. Alors... ça, c'est... Et le Capricorne va s'en occuper. Oui, puis même votre propre santé, justement, il faudra y faire attention. En fait, ce qui est bête, c'est surtout au niveau de peut-être accidentel. Si vous ne faites pas attention, par exemple, à quelque chose, ben, je donne la bête exemple de se cogner la petite orteil sur le coin du mur. C'est ça, c'est le genre de bêtise que vous pourriez commettre cette semaine, puisque vous êtes un peu dans la lune, un peu pressé, bref. Donc, il s'agit de focuser sur ce que vous faites, de vous concentrer et on évitera effectivement ce genre de bête accident. Et comme ça, Saturne et Vénus sont pour un très bon terme, eh bien, si vous faites de la haute pression, allez pas manger des gros sacs de chips, là. Salé, là. Même si c'est au sel de mer. Parce que vous allez avoir un problème de hausse de pression, un problème de digestion.
Allons-y avec les Verseaux maintenant. Votre situation est quand même pas mal intéressante pour vous. Enfin, un autre signe qui peut maintenant profiter de la position de Mars quand même, où vous pouvez vous démarquer, avoir l'énergie nécessaire pour vous installer sous les projecteurs, gagner véritablement une médaille de bravoure ou alors une médaille d'excellence ou même une médaille de performance. Bref, vous promotion. Exactement. Vous avez tout pour vous mettre en valeur cette semaine et Mars est là pour justement vous faire avancer dans cette situation-là. Même si ça semble gros, imposant, vous pourriez même sentir une certaine lourdeur devant l'ampleur de la tâche, mais qu'il ne s'agit que d'avoir un peu de persévérance dans le sang et vous avez tout pour réussir. Il y a des Verseaux aussi qui vont prendre un tournant de carrière et c'est bien ça. Oui, puis même côté sentimental, c'est la même chose. Une rencontre comme ça, en toute spontanéité, alors que vous allez prendre un verre au bistrot du coin, un lunch quelque part aussi. Bref, c'est dans un symbole très, très public que vous faites cette belle rencontre des plus fantastiques. Et c'est une conversation, un sujet commun. Et hop, la conversation s'engage et c'est parti. Et même en amoureux, le plaisir se retrouve dans l'activité physique. Alors, commencez peut-être à penser à partager justement, d'aller faire quelques marches ensemble, achetez-vous des vélos ou encore même entreprendre un voyage qui serait du style excursion, là, et vous pourriez renouveler, dans le fond, tous les bons sentiments entre vous. Ça, ce sera 2 mois plus tard. Oui. Allons-y avec les poissons maintenant. Pour vous, c'est peut-être la maison qui va vous demander un peu plus d'attention. Évidemment, avec la situation des inondations, c'est pas tous les poissons qui sont touchés ou encore ce n'est pas que des poissons qui sont touchés. Mais une chose est sûre, vous pourriez effectivement être relativement impliqué ou alors connaître des gens qui ça arrive et vous y investir pour donner un coup de main. Bref, une chose est sûre, tout ce qui s'appelle le chez-soi, la famille et les gens qui sont proches autour de vous pourraient vous demander un peu plus de soins et d'attention. Il y a des capricieux autour de vous, vous les avez choyés, vous les avez gâtés, alors ils disent encore. L'heure du déménagement peut aussi approcher dans certains cas et il faudra inévitablement mettre les bouchées doubles pour vous y préparer au cours de cette semaine, au cours de la semaine et peut-être même notamment prendre du temps pour vos enfants, vos jeunes enfants ou même vos vieux parents qui pourraient avoir besoin de vous là. Voilà. Et voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci, bien ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.